Mon frère, ma sœur, nous voici au dernier enseignement, le 5e. Déjà, je veux vous bénir. Si vous avez suivi, d'ailleurs même si vous n'avez pas suivi les autres, je vous bénis dans le nom de Jésus, mais je veux vous encourager et bénir Dieu de ce qu'il a pu faire déjà dans nos vies toute cette semaine, les soirs où nous nous sommes vus aussi, pour ceux qui étaient présents ce soir. Et je veux croire, je veux le proclamer dans le nom de Jésus, c'est que tout ce qui a été cité comme verset, comme parole, eh bien, construit nos vies, augmente notre foi et nous permet d'entrer dans la lumière et la vie. On se retrouve pour le dernier enseignement, le 5e, que j'intitulerai « Je suis passé de la mort à la vie ». Hier, nous avons beaucoup parlé de Jésus, de pourquoi il avait dû mourir, s'identifier, et qu'il y avait eu vraiment un transfert. Et je voudrais maintenant terminer cet enseignement avec cette réalité. C'est que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et ce que cela implique. Avant tout, je voulais rappeler que rien ne pouvait retenir la lumière. J'aime commencer ces enseignements avec des rappels flagrants que la vie, rien ne l'arrête, que la lumière, rien ne l'arrête. Si ce n'est ta volonté de ne pas le laisser agir. Mais quand je dis rien ne l'arrête, acte 2, 24, il est dit ceci. Dieu l'a ressuscité, acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pour quelle raison? Parce que Jésus n'avait jamais péché. Ainsi, notre Jésus, eh bien, il a vaincu la mort, il a été libéré des liens de la mort parce que légalement, il était impossible qu'il soit retenu par elle. Ce n'était pas légal sinon dans le ciel. Et le ciel, même les forces de Satan sont obligées d'obéir aux règles de Dieu. Dans son royaume, sur terre, il est menteur, il fourvoie avec l'être humain, oui. Mais les règles que Dieu a établies, il ne peut y déroger. Nous sommes aussi, nous, passés de la mort à la vie, alors que nous avions péché. Alors que nous, la mort avait le droit de nous garder. Nous aussi, grâce à Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Grâce à notre Jésus, l'humanité passe des ténèbres à la lumière. Je veux juste rappeler, encore en lisant une dernière fois, Philippiens 2, cette fois-ci au verset 9. C'est pourquoi, juste avant on explique que Jésus était jusqu'à la croix. Mais là il est écrit c'est pourquoi, et je veux le relire pour rappeler le positionnement que Dieu a donné à Jésus, la position qu'il lui a donnée. Il est dit, Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom, je le rappelle, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà quelle position il lui a donnée. Ça c'est mon Jésus. Une position indétrônable. Vainqueur parmi tous, c'est Jésus. Nous sommes, nous, déjà passés de la mort à la vie. Parce que peut-être tu te dis, oui mais c'est quand on va ressusciter. Non. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Jean 5, verset 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » C'est fait déjà. Et il ne vient point en jugement. Wow, c'est déjà le cas pour toi. Mais, est-il écrit, il est passé de la mort à la vie. C'est fait. Je répète, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, si tu crois en Jésus, eh bien tu as la vie éternelle et tu ne viens pas en jugement. Mais tu es déjà passé de la mort à la vie. C'est ce qui est écrit en Jean 5, verset 24. Je peux même dire que nous sommes déjà ressuscités, comme je le disais. Déjà ressuscités. On le lit en Colossiens 3, verset 1. Je vous le lis. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Tu vois par là que tu es déjà ressuscité, je le répète. Si donc,
Vous êtes ressuscité avec Christ. Ici, Paul n'est pas en train de s'exprimer auprès de morts. Il ne parle pas aux morts qui seraient ressuscités. Il parle à des frères et sœurs. Eh bien, il est donc dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, ou cela à la droite de Dieu. La droite de Dieu revient exactement à souligner Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Élevé où? À la droite de Dieu. Continuons. Jésus, effectivement, est à la droite de Dieu. Matthieu 22, verset 43. Je vous le lis. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Voyez-vous, ici ce verset parle de différents temps, j'entrerai pas dans le détail, mais il explique bien que Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est assis à la droite de Dieu. Eh bien nous aussi, de la même manière que Jésus est passé de la mort à la vie, nous sommes aussi passés de la mort à la vie. De la même manière que Jésus est ressuscité, en proportion, nous sommes aussi ressuscités. Notre corps ne l'est pas, mais notre esprit l'est. C'est ce qu'on appelle la nouvelle nature. De la même manière que Jésus est assis à la droite de Dieu, je suis aussi, tu es aussi, assis à la droite de Dieu. Et on lit cela dans Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, voilà qui vient encore mettre un point de confirmation, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es assis avec Christ à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la position d'autorité. Quand tu lis en Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Toi, dans ta nature spirituelle, tu as aussi été élevé à la droite de Dieu. Comment pourrais-tu, et c'est ma prière, mon vœu, comment pourrais-tu ressortir de cette semaine en te disant « je vais retourner vivre un peu dans les ténèbres » ou un peu dans la mort? Non, tu es passé complètement des ténèbres à la lumière. Vis dans la lumière. De la mort à la vie. Vis pleinement la vie du ciel. Que s'est-il passé aussi pour Jésus? Il a le nom au-dessus de tout nom. Je rappelle que c'est Philippiens 2,9. Eh bien, toi aussi, moi aussi, il nous a donné son nom et sa vie à nous aussi. Je veux simplement vous lire Marc 16, verset 16. Il est dit, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » En mon nom, je le répète. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. On reconnaît ici ce qui est arrivé à Paul. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ceci dans le nom de Jésus. Et j'aurais pu vous mettre encore bien d'autres passages qui vous parlent d'utiliser le nom de Jésus. D'utiliser le nom de Jésus. Jésus a reçu le nom le plus élevé et nous aussi, nous avons son nom sur notre vie et nous pouvons l'utiliser. Nous concernant, nous pouvons aussi savoir que nous avons changé de royaume. Alors que notre Jésus avait quitté son royaume de gloire pour venir sur terre dans le royaume de Satan, le prince de l'air, le prince de ce monde, et qu'il est retourné dans le royaume de son Père, eh bien avec lui, il nous a pris et nous avons changé de royaume. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, au royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On parle ici de lumière depuis le début. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés.
qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Pourquoi continuerais-tu à vivre comme si tu étais dans le royaume seulement de l'adversaire ici-bas, avec aucune ressource du ciel, alors que tu appartiens au ciel? Tu appartiens au ciel parce que tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que tu es maintenant dans son royaume. Agis en tant que tel, vis en tant que tel. Nous sommes passés, je veux le redire, des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Et c'était là le titre de toute cette semaine. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mon frère, ma sœur, appelé, Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé. Et c'est comme s'il te disait, reviens, je t'ai appelé déjà, je t'ai fait passer de l'autre côté. Pourquoi t'entêtes-tu à considérer ce que l'adversaire te dit au travers de tes doutes, de tes faux raisonnements, de tes faiblesses? Tu es libre. Entre dans la liberté des enfants de Dieu. Je te rappelle, dit Dieu, je te rappelle, viens en ma présence, viens de l'autre côté. Passe plus de temps avec moi tout au long de l'année 2025, fais-le. Tu es libre. Repens-toi si tu en as besoin. Décide d'abandonner ce qui n'est pas ma gloire. Et reviens, reviens mon enfant, reviens fils prodigue, reviens. Parce que je t'ai appelé. Alléluia. Plus encore, nous sommes devenus lumière. Nous sommes non seulement passés des ténèbres à la lumière, mais nous sommes devenus lumière. Et je veux conclure cet enseignement avec ce verset biblique. Nous sommes devenus lumière, Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Le verbe être veut dire, c'était de votre nature, votre ADN. Quand nous naissons sur terre, nous naissons avec l'ADN du monde, des ténèbres, de la mort, qui est venue, comme on l'a vu au tout début de cette semaine, par Adam et Ève. Et maintenant, vous êtes lumière, c'est-à-dire que nous avons changé de nature. Nous avons, c'est peut-être difficile à le croire, mais nous avons l'ADN de Dieu en nous. Il y a une trace de Dieu en toi. Il y a une portion de la nature de Dieu en toi qui fait que tu es de la même nature que Dieu. Et quand il est dit que Dieu est lumière, eh bien ce texte dit maintenant, tu es lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Cette phrase décrit ce qui nous reste à faire. Marcher comme des enfants de lumière, ça veut dire ne plus marcher la tête basse, ne plus marcher recroquevillé sur nous-mêmes, ne plus marcher avec une honte, ne plus marcher avec des peurs, ne plus marcher avec le souvenir du passé, avec des doutes. Non, non, une lumière n'est pas allumée pour être mise sous un boisseau. Le boisseau était quelque chose qui permettait de cacher ce dont on avait honte. N'aie jamais plus honte d'être enfant de Dieu. Tu as une vie publique à vivre, tu as une vie à vivre avec la tête haute, parce que tu es lumière. Alors marche comme un enfant de lumière, lève la tête, parle à tes circonstances, parle à tes situations. Je dis pas qu'il faut être rempli d'orgueil, reste humble, mais sois un enfant de Dieu à part entière. Ne te laisse pas diminuer, enchaîné par l'adversaire, c'est fini ça. Allez, je vais prendre quelques minutes pour conclure avec vous cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Je suis tellement heureux d'avoir pu faire ces enseignements, avoir pu faire ces vidéos, humblement. Je veux bénir Dieu de cela et elles me font du bien aussi. J'ai besoin d'avancer avec Dieu et je veux le faire. Je suis heureux d'avoir passé cette semaine avec vous aussi dans les rendez-vous du soir. Et alors que j'enregistre ces enseignements avant, je veux déclarer par la foi que déjà ces soirées auront été merveilleuses pour nous. Je vais terminer en disant que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, alors vivons pour Jésus. Comme on l'a lu, marcher comme des enfants de lumière, vivons pour Jésus. Et je vous donne 2 références. 2 références et je vous laisse, parce que vous avez tellement eu de références déjà, tellement l'occasion de noter,
peut-être prenez le temps de réécouter ces vidéos. Téléchargez en dessous dans les descriptions de la vidéo, il y a les liens pour les PDF à télécharger, vous pouvez le faire. Téléchargez-les. Prenez le temps d'étudier ces passages. Je termine avec vous. Vivons pour Jésus. Galates 2:20, c'est Paul qui parle et il dit, vous connaissez cette phrase, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est tout ce qu'on a dit depuis 5 jours. On a parlé du fait que Jésus soit mort pour que nous, morts aussi, nous soyons crucifiés avec lui. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux vraiment qu'on réalise cette phrase maintenant avec toute l'ampleur des enseignements qu'on a entendus. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui pourrait arrêter Christ en toi? Qu'est-ce qui pourrait arrêter la lumière qui est en toi? Qu'est-ce qui pourrait arrêter la vie qui est en toi? C'est Christ qui vit. Ne fais plus les choses par toi-même. Nous, on est faibles, mais c'est Christ qui le fait. Abandonne-toi, soulage-toi de tes efforts et laisse Christ faire. Toi, marche simplement comme un enfant de lumière. Il est dit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et enfin, le dernier passage de ces 5 jours de toute cette semaine. 2 Corinthiens 5,14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, et cette phrase doit résonner différemment maintenant dans notre pensée, que si un seul est mort pour tous donc sont morts. C'est ici l'identification, le parallèle, le transfert dont nous parlions. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent, et oui, le transfert continue sur terre, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je relis cette phrase. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vous bénis dans le nom de Jésus, et comme le dit ce chant que vous entendez là, merci pour la croix. Tu as pris sur toi nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Nous avons connu ton amour et ta bonté sur nous. Digne est l'agneau, assis sur le trône. Finissons ce temps ensemble dans ce moment de louange, couronné de 1000 couronnes. Il est victorieux. Notre Jésus est saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu. Seigneur Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, toi l'agneau de Dieu, toi le ressuscité, toi celui qui nous a pris avec toi. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur, que les paroles déposées cette semaine nous fassent tellement grandir en toi, que nous puissions être stables dans la stature que tu as déposée sur nos vies. C'est toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, j'ai parlé ces enseignements. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous laisse avec ce chant.